Bonjour à tous, je vous avais promis dans ma dernière vidéo que je vous parlerai des nouveautés qui sortent chez DNA. Donc je viens juste de devenir ambassadrice, formatrice pour eux, donc du coup j'ai un tout petit peu de retard sur les nouveautés, mais c'est pas grave, je les ai commandées et puis donc je vais commencer à vous montrer tout ça. Il y a les tutos pas à pas qui vont reprendre également, donc voilà, tout doucement, là vous allez voir donc des produits, des nouveaux produits dans mes vidéos. Et puis des pas à pas et des tutos comme vous avez l'habitude de voir. Donc là au niveau des produits que j'ai reçus, donc j'ai en même temps profité pour faire mon réassort couleur. Donc ça c'est des collections en fait qui sont sorties il y a un petit moment. Donc si j'ai pas fait les swatchs, je vous les ferai très prochainement pour les partager. Je voulais surtout en fait vous montrer là le nouveau logo que tout doucement vous allez voir apparaître sur vos flacons et vos pots. Donc ça c'était l'ancien logo et voilà le nouveau. Donc tout doucement vous allez avoir vos étiquettes qui vont changer pour celles qui connaissent la marque. Donc voilà, ça c'est les couleurs, c'est la gamme Sunshine en fait principalement que j'ai voulu remettre à jour là dans mes tiroirs. Donc ensuite j'ai pris des petits emery. Donc je suis contente qu'ils aient sorti les petits emery parce que j'aime bien utiliser les petits emery. Donc là moi j'ai pris le 240 mais ils ont d'autres types de grains. Mais moi j'utilise principalement le 240 pour la préparation. Donc vous voyez c'est tout petit. Et donc vous avez ici le petit support. Hop. Et c'est un support, vous voyez c'est facile à positionner dessus et c'est facile à enlever. Voilà, même pour quelqu'un comme moi, vous voyez qui a des douleurs dans les mains, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les petits emery. Donc ensuite, donc j'ai pris plein de choses, mais voilà qui va me permettre de tester un pinceau résine acrylique. Vu que je fais de la résine acrylique, je me suis dit, hop, on teste le pinceau. Donc déjà au niveau de la taille, est-ce qu'il est tout nouveau ce pinceau? Il est sorti dans les nouveautés justement. Donc au niveau de la taille, bah, il est très bien. Il correspond à la taille que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc au niveau des poils, ils ont l'air de bonne qualité. Donc bah, après, je vais simplement tester hein, sur des poses. Et puis de toute façon, vous le verrez aussi dans mes vidéos, puisque j'ai des vidéos de résine acrylique qui sont prévues. Et des vidéos aussi que vous m'avez demandé. Donc justement, j'en profiterai pour utiliser ce pinceau. Donc ensuite, j'ai pris des capsules américaines. Donc parmi les nouveautés, il y avait 4 nouvelles boîtes de capsules américaines. Donc moi j'en ai pris 2. Les Coffin S-Mat. Alors un petit ciseau. Donc les voilà. Donc tout est bien trié. Et les voilà de plus près. Donc je vais pouvoir tester ça. Et je vous donnerai mon avis ou je vous ferai même une petite vidéo. J'ai plein de choses en tête. Après le tout c'est d'arriver à trouver le temps pour pouvoir vous faire tout ce que j'ai dans la tête. Donc voilà pour les Coffin taille S. Et ensuite j'ai pris les amandes. Donc taille S aussi. C'est la taille majoritairement utilisée, en tout cas pour moi dans la clientèle. Donc là vous voyez, on voit le nouveau logo qu'elle a aussi. Donc voilà pour les amandes. Donc voilà la même teinte en nude. Ouais, elles sont jolies ces capsules. Donc voilà, donc je pense que je vous ferai une vidéo dessus. J'attends quelques autres produits et puis je pense que je vous programmerai d'autres vidéos. Donc voilà pour les capsules que j'ai achetées. Donc ensuite ils ont sorti de nouveaux gels. Donc ce sont des gels Flash Builder. Hop. Donc il y a 2 teintes, Cinderella et Fairy Dust. Donc je vais vous les montrer tout de suite sur nuancier. Voilà, j'ai préparé les petits nuanciers à l'avance.
Donc Cinderella. Donc voilà le petit pot. Hop. Et là, vous pouvez voir à l'écran ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez voir, vous voyez les paillettes? Voilà, ça fait un très joli effet. Donc je le pose tout de suite sur nuancier pour vous montrer ça. Donc le voilà déjà dans le pot. Donc vous voyez, c'est un gel qui se remet en place. Donc déjà, ça pour faire du sans limage, ce sera parfait. Hop. Quand on le pose dessus, vous voyez, il bouge pas. Donc c'est un gel builder. Vous pouvez donc sans problème faire des allongements avec et vos constructions. Et comme il y a des jolies paillettes, et bien en fait ça vous permet d'avoir un effet sans rien poser d'autre. Hop. Vous voyez, il suffit de faire une couche glissante et ensuite vous faites glisser votre matière là où vous voulez qu'elle aille. Donc voilà, j'essaierai de vous programmer des petites vidéos pour ça. Donc il est possible aussi que je vous programme, donc si vous voulez suivre ce qui se passe avec la marque, je vous conseille de suivre leur groupe, puisqu'il est tout à fait possible aussi que je fasse des lives sur ma page, mais que tout soit partagé aussi sur leur groupe. Donc voilà pour le Cinderella. Donc ensuite le Fairy Dust. Donc voilà le petit pot. Donc lui, il a une teinte qui va être un petit peu plus foncée. Donc le voilà. Je vais vous montrer la différence avec l'autre à côté. Voilà. Le Cinderella là qui est dans ma main. Et ici, le Fairy Dust. La teinte est un tout petit peu plus foncée. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc bien sûr, pour retrouver les produits comme toujours, je vous mets la liste de ce que je vous ai montré sous la vidéo dans la description. Vous retrouverez mon lien d'affilié et n'oubliez pas le code promo Aquarianels où vous pouvez avoir 10% de promotion sur votre commande. Donc il est valable qu'une seule fois, mais profitez-en. Donc lui, vous voyez, c'est pareil. Si je bouge la matière, hop, elle se remet en place. Donc j'en prends un petit peu. Hop. Vous voyez, si je ne bouge pas, le gel ne bouge pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien pour travailler, vous voyez, le sans limage, mais sans avoir de risque de coulure. Donc bien sûr, après, il ne faut pas être non plus trop longue, c'est évident, mais si vous travaillez de façon, on va dire, normale, au niveau du temps, hop, vous voyez, il suffit de jouer avec la matière et elle va se placer toute seule. Alors, hop, on voit les petites paillettes. Voilà, et vous voyez là la surface, elle s'est vraiment bien lissée.
Donc je vous remontre les deux l'un à côté de l'autre. Donc ici c'est le Cinderella et là c'est le Fairy Dust. Donc pour protéger tout ça, eh bien je vais mettre la finition Perfect Shine. Hop. Et comme toujours, dans la lampe pendant 2 minutes. Donc voilà, une fois que c'est passé dans la lampe. Donc pour la suite, j'ai pris des pigments. Donc les nouveaux pigments. Ce sont les pigments Aurora Mermaid. Donc il y en a 5 en tout. Donc il y en a 4 que j'ai déjà posés sur mes nuanciers. Et j'en ai gardé un pour pouvoir vous montrer. Donc les voilà dans leur petit sachet quand vous les recevez. Donc vous retrouvez la référence qui est dessus. Donc en tout il y en a 5. Donc celui-là c'est le 5e, c'est celui qu'ils ont appelé Luna. Donc déjà on ouvre. Vous voyez dedans vous avez votre pigment et vous avez un petit applicateur en cadeau. Donc au niveau du nom, comme il n'y avait pas le nom derrière, moi je me suis tout simplement fait des petites étiquettes. Vous voyez, donc j'ai juste à découper et à coller derrière. Donc celui-là c'est le Luna. C'est pour ça que c'est pas collé parce que j'ai pas ouvert encore le paquet. Mais sinon je vais vous montrer avec un autre. Donc celui-là c'est le numéro 2. Donc Kiara, vous voyez, j'ai collé, donc j'ai découpé ma petite étiquette et puis je l'ai collé derrière, comme ça il n'y a pas de souci pour que je puisse les reconnaître. Hop. Donc là j'ai les 4 que j'ai déjà posés, je vais vous les montrer directement sur le nuancier. Je vais donc me servir de celui-là pour vous montrer comment les poser. Donc je commence d'abord par vous montrer ceux que j'ai posés, comme ça c'est fait. Donc on a alors le 2 qui est Kiara, c'est celui-ci. Donc vous voyez, pour les nuanciers, j'ai posé sur du noir, sur du blanc et effet sirène sur le blanc aussi, juste au-dessus. Ensuite, le numéro 4, c'est Talia, donc c'est celui-ci. Vous voyez, lui, il a plutôt des reflets qui vont être jaunes, sur le noir surtout. Donc voilà, sur le blanc et l'effet sirène. Ensuite, le 3. Donc le 3, c'est Elia. Donc c'est lui. Vous voyez l'effet ici. Je vous les remontrerai après de plus près quand j'aurai posé le dernier. Et donc le dernier, c'est Ophélia, le numéro 1. Donc lui, il fait cet effet-là. Donc je vous montre tout de suite comment les poser en effet pigment ou en effet pigment sirène. Donc pour poser le pigment, eh bien je prends déjà simplement mon blanc et mon noir. Donc j'applique le blanc. Donc vous pouvez le faire sur une autre couleur, il n'y a pas de souci. Hop. J'ai une petite poussière qui va m'embêter. Elle est où? Elle est là. Donc je pose bien mon blanc. Donc pensez bien que quand vous posez un pigment, il faut bien faire attention à la pose de votre couleur, puisque si la couleur a des défauts, les défauts ressortiront avec le pigment que l'on posera dessus. Voilà. Donc ça, c'est simplement le white que vous trouverez dans la collection couleurs, toute simple. Donc, je vais le mettre dans la lampe pendant 30 secondes.
Donc voilà notre pigment. Je prépare mon petit applicateur. Et je vais donc poser mon pigment directement sur mon blanc. Dès qu'il sort de la lampe, en fait, je peux le poser. Pour cet effet-là, il n'y a pas du tout besoin de mettre de finition. C'est la couche collante qui va permettre en fait à l'effet de se réaliser. Donc voilà pour le premier. Une fois posé, on a juste enlevé l'excédent de pigment et on peut poser notre finition. Donc moi personnellement pour la finition, donc là vous voyez c'est la Perfect Shine, je me débrouille toujours pour avoir un flacon de Perfect Shine et de Glam Shine qui ne sert qu'à poser des pigments pour éviter d'avoir des transferts de pigments sur des poses qui sont avec des couleurs unies. Donc pour faire l'effet sur le noir et le blanc, donc là je reprends du coup mes deux teintes. Je vais poser mon blanc sur le nuancier du centre et mon noir en bas. Donc pareil, je pose ma couleur et je fais bien attention à ce qu'elle n'ait pas de défaut. Je fais pareil avec le noir. Voilà, je lisse. Une fois que c'est lissé, il s'auto-égalise tout seul. Je mets dans la lampe pendant 30 secondes ou 60 secondes pour être sûr que mon noir est catalysé. Ensuite, j'applique ma finition sans résidu. Donc là, c'est de nouveau la Perfect Shine que j'ai pris. Je vérifie qu'il n'y ait aucun défaut et je remets dans la lampe pendant 60 secondes. Donc voilà. Donc là, j'ai juste à attendre que ça refroidisse. J'ai toujours conseillé d'attendre en fait que la matière refroidisse avant de poser un pigment du type chrome au miroir pour éviter que ça fasse des défauts. On a un plus joli effet si la surface est froide. Donc je prends mon petit embout et j'applique simplement sur toute la surface. Voilà, hop. Vous voyez, on voit à quel point justement il accroche tout de suite. Si le support en dessous est bien fait, si la couleur est bien posée, si tout est bien fait en dessous, normalement il n'y a aucun problème. Donc une fois qu'on a mis de la poudre partout, eh bien on va frotter. Donc moi je frotte simplement avec l'autre côté de l'applicateur. Je vous l'ai déjà, je pense, expliqué dans quelques vidéos. Voilà, on frotte bien pour que ça s'accroche bien. Je fais pareil ici. Voilà. Ensuite, j'enlève tous les petits résidus de pigment. Et voilà, l'effet est posé.
Donc ensuite, il suffit simplement de recouvrir avec de nouveau une finition. Donc là, je reprends ma Perfect Shine. Hop. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais quand je pose ma finition, mais je n'appuie pas dessus. Je frôle ma surface pour éviter d'enlever mon pigment, pour éviter de créer des défauts en fait. Et je remets dans la lampe cette fois pendant 2 minutes. Donc voilà, je vous les remontre tous ensemble. Donc là, je vous les ai mis dans l'ordre. En haut, c'est le 1, 2, 3, 4 et le dernier 5 que je viens juste de vous poser. Donc vous voyez l'effet sirène et ensuite l'effet sur le noir et sur le blanc en effet chrome. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc là, je vous ai parlé de toutes les petites nouveautés qui viennent juste de sortir. Et prochainement, je vous ferai une autre vidéo pour des nouveautés qui vont arriver. Et je vais également vous programmer un tuto ou pas à pas, de façon à reprendre aussi mes petites habitudes. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager pour m'encourager. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou même juste pour faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires et vos encouragements. Donc, je vous dis à tous une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.